Alors, d'où vient cet amour? C'est familial. C'était ma grand-mère qui aimait chanter. Et donc, on a toujours chanté. Et ma mère aussi, elle aimait ça. Et dans ma famille, j'ai des oncles qui sont musiciens. Donc, du coup, mes oncles m'ont beaucoup poussée, notamment Jean-Baptiste Kounali à la guitare, du groupe Akouman, justement. Et Monsieur Prosper Polony, qui est dans le groupe Akouman aussi. Mais lui, il est saxophoniste. Et eux, vraiment, ils m'ont poussée. Ils m'ont dit, mais va chanter, va chanter. À la base, moi, je voulais faire du sport seulement. Et puis finalement, je suis dans la musique. Oui, j'étais plus axée dans le sport. Et après, j'ai eu un accident, donc je n'ai pas pu continuer. Et suite à ça, mes tontons m'ont proposé de faire de la musique, de chanter. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas chanter. J'aime bien chanter à la maison. Et puis, après, ils m'ont pris à part. Ils m'ont fait travailler, ils m'ont fait chanter. Et puis, j'ai passé le casting pour entrer dans Excellence. Et je suis restée. Donc, j'ai fait Excellence et après, j'ai été dans Évasion. Et c'est de là qu'on m'a prise pour FBI et mécène. Ma première prestation, vraiment, c'était pas avec les mécènes, c'était avec FBI. Et, mais c'est vrai qu'avec les mécènes même, la première fois que j'ai chanté avec les mécènes, c'était chez Paulina. Je suis montée un samedi et un mardi. Et effectivement, le premier samedi où je suis montée, c'était quand même assez impressionnant de voir déjà des Touloulous en si grand nombre, parce qu'en hauteur, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même impression. Et le public, vraiment qui regardait, qui attendait, ça fait peur quand même. Voilà. Tu as eu le trac? Sur le coup, oui, parce que ça donne quand même on a quand même un ressenti assez étrange de se faire observer comme ça. Mais et puis la salle est pleine, la salle était pleine. Donc oui, après, une fois qu'on est lancé, on oublie un peu les appréhensions. Et puis ça a été, j'ai trouvé ça sympa. En préparation, alors le premier samedi, c'est ma tante qui m'a habillée. Et j'ai été maquillée par Madame Anna Kilia. Voilà. Ensuite, le mardi aussi, quand je suis revenue, quand je suis remontée, j'avais fait que cette saison-là que 2 fois. Et ensuite, on m'a appelée pour la saison d'après et je suis restée finalement. Donc c'était une saison, la première fois, c'était une saison tête? La première fois, non, c'était parce que des fanatiques avaient demandé à ce que je monte chez Paulina, parce que moi, on m'avait prise pour FBI. Donc, ils ont voulu que je monte au moins une fois chez Paulina. Donc, je suis montée un samedi. Donc, le chef, Romul, a accepté et je suis montée un samedi. Et du coup, de samedi, on m'a rappelé le mardi. Voilà, pour mettre toutes les chanteuses, FBI et mécènes sur la même scène. C'était pour les bals vacances. Donc c'est Nadège Chauvet qui m'a appelée pour me demander est-ce que ça m'intéressait. Parce que comme je fais partie du groupe Évasion, j'ai plus l'habitude de chanter du zouk, etc. Quand elle m'a proposé, je me suis dit, oh tiens, on va tester pour les bals vacances. Et puis après les bals vacances, il y a Monsieur Mécène. Il y a Monsieur Mécène qui m'a contactée pour me demander est-ce que ça m'intéressait de faire la formule FBI. Et je suis là. Déjà, il fallait s'adapter au style mécène. Il fallait s'adapter aux musiciens,
Même si je les connaissais pour la plupart, mais pour une bonne partie quand même, je ne les connaissais pas. Et la musique traditionnelle, c'est pas une musique que je pratique souvent. À l'occasion, une ou deux fois, mais sans plus. Et du coup, quand on m'a appelé vraiment dans les mécènes, ça m'a donné l'occasion vraiment de le travailler, de vraiment travailler ce style traditionnel pour pouvoir plaire et coller vraiment à l'univers mécène. J'ai été coachée par mes tontons, mais j'ai pris des cours de chant avec Jésus Lord Hippolyte. J'ai pris aussi avec Monsieur Forou à l'école de musique, à l'UNMD. J'ai une base classique, donc une base très lyrique, voilà, très lyrique, je dirais. Est-ce qu'il a fallu que tu apprennes à chanter le style mazurka Biggie? Oui, quand même. J'ai dû le travailler parce que moi je chantais que du zouk. Et le zouk et la mazurka Begin, c'est pas la même chose, c'est pas la même chaleur, c'est pas le même univers. Donc oui, j'ai vraiment appris à l'interpréter. Et j'ai eu de bons coachs, j'ai eu de bons commentaires, j'ai eu de bonnes personnes autour de moi. Les chanteurs même venaient me dire comment faire, comment interpréter, comment rajouter, comment mieux faire, mieux dire. Expression corporelle, c'était un tout en fait. Non, je crois que c'est comme le sport. Je crois que c'est comme le sport. Quand on regarde même la préparation pour rester dans de bonnes conditions, notamment l'alimentation, boire de l'eau, dormir. Dormir, surtout dormir. Oh mon Dieu, jamais le temps de dormir cette fille. Surtout dormir, donc la récupération. Surtout. C'est très important. Ce temps de récupération. Oui. Le rôle de la femme dans un orchestre. Tiens donc. Déjà un orchestre c'est quand même assez masculin. Donc pour moi vraiment la femme est là pour apaiser, pour embellir, pour adoucir. Quand il y a une femme quand même qui rentre dans une salle de répétition, les hommes essayent de se contrôler quand même dans leurs blagues, dans leurs discussions. Bon, oui, je pense que c'est vraiment pour adoucir. Oui. Donc ça apaise. Oui. Pas de combat. Bon, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat, on fait ce qu'on aime, donc on ne se bat pas, mais... Dans un orchestre? Oui. Je pense qu'il a quand même son importance. Parce que surtout à cette période-là où la femme est émancipée, je pense que musicalement aussi, elle doit aussi avoir des choses à dire musicalement. Et c'est l'occasion à cette période-là où on peut tout dire. Donc, j'en profite. Comment développer on peut tout dire? On peut tout dire. Le carnaval, c'est une période où on exprime toutes les émotions, on va dire enfouies, ou qui ne peuvent pas trop être extériorisées. Et on relève tous les sujets d'actualité. Voilà, tous les sujets de la vie du quotidien, je pense. Voilà. Pour l'instant, j'interprète des morceaux qu'on me propose. Je les arrange, je les mets à ma sauce, je les fais me ressembler, mais je n'ai pas encore interprété une chanson que j'ai composée. Est-ce que vous y travaillez? Oui, j'en ai, mais le simple fait d'interpréter un son qu'on a écrit, c'est
c'est se mettre à nu, mais sans filtre. Alors que interpréter une chanson, même si c'est un vécu, même si c'est quelque chose qu'on pense, on a quand même ce filtre-là qui fait que on interprète la chanson de quelqu'un, même si on dit en quelque part ce qu'on pense en fait et ce qu'on ressent. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple d'interpréter une chanson qu'on a donnée. Enfin, pour moi. Comment tu définis ta passion, Antoine? Pour moi, passion, c'est amour. Donc oui, forcément, on met le cœur, tout. C'est positif, hein. Pour moi, c'est positif, donc forcément, c'est synonyme d'amour. Hein. On fait ce qu'on aime, surtout. On fait ce qu'on aime et on aime ce qu'on fait. Parce que là... Vous vous amusez? Oui. Oui. Oui, ça, je pense que ça se voit quand même des fois. Surtout sur certains titres. Je savais qu'on m'aurait vendu comme ça. Alors, Eh ben, il y a des rythmes en fait qui sont plus, je dirais pas, on va dire, je dirais pas endiablés. Non, mais pour parler de la route chauffe. C'est-à-dire que c'est même pas elle qui chante, la route chauffe là. C'est même pas elle qui chante ça. Mais faut la voir. Hein. Sur scène, d'ailleurs c'est pour ça que Christelle aime bien lui mettre des bouclettes, parce que comme ça Elle s'exprime. on va s'être balancer comme ça. Elle va tourner, c'est là. Et c'est même pas elle qui chante. La route chauffe là, c'est sauce. Alors c'est de parce qu'il y a la route chauffe là, tout le monde regarde Laurine. donc là, c'est sur la musique écoutée. Donc, autant interprète, mais ça prouve bien l'amusement sur scène. Quelle chanson que vous aimez le plus interpréter? La plus interprétée. Quelle chanson que j'aime le plus interpréter? Je crois que j'aime interpréter beaucoup de chansons, notamment Trop Courageux, c'est la dernière chanson que j'interprète, que j'ai prise, qui est de Mika 2G. Donc c'est une chanson vraiment pour les femmes, vraiment pour donner du courage aux femmes et pour dire qu'il ne faut jamais abandonner en fait. Et ça me ressemble bien. Et voici bien sûr mon mari qui vient. Et qui est d'où? Je dors. Mon t-shirt variant soldat et je vais en blanc. C'est ça, comme il a le 4x4, pour ne pas couler non plus dans le grand blanc, parce que la dernière fois on avait coulé. Mais vous allez aller dans le parking VIP là? Ouais, mais tu sais, le parking VIP, il y a des herbes et il y a de la boue. C'est pas VIP encore. Il n'y a pas d'économie dans la musique, surtout chez les femmes. Surtout. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme dépense plus qu'un homme quand même. Hein? Je ne vais parler que des chaussures. Allez, on va débuter avec les chaussures, la base. Quand on va acheter 2 paires de chaussures, il nous faut une argentée, une dorée, une blanche au cas où. Mais c'est vrai qu'après, on a des sponsors quand même. Par exemple, pour les samedis, il y en a des sponsors qui nous aident. D'ailleurs, je leur dis merci. Et du coup, ils nous aident quand même à payer pour les robes et pour le maquillage, la coiffure. Mais c'est vrai que pour tout le reste, il y a quand même des soirées Tololo, il y a les autres soirées. Là, c'est nous. On paye notre maquillage, on paye notre coiffure. Si on fait, on paye aussi les vêtements. C'est ça aussi. Donc, c'est ça. Alors que les hommes, ils ont besoin que d'une chemise et d'un pantalon. Ce qui n'est vraiment pas pareil. On va forcément évoluer avec de nouvelles choses, de nouvelles robes, de nouvelles créations. Mais il faut surtout garder la base, que ce soit pas non plus, qu'on n'oublie pas
On n'oublie pas la base, quoi. Les fameux 10 commandements qu'il faut respecter, là. Donc, que ce soit musicalement et sur le plan des tenues, des coiffures, enfin, voilà, hein. Mais on espère que ce sera toujours d'actualité, hein, que la tradition sera toujours maintenue, hein, puisque ça fait partie de notre quotidien, de nos mœurs. C'est un patrimoine, hein, qui sera bientôt reconnu. Donc voilà. Donc effectivement, ouais. On espère que notre musique s'exportera encore plus, encore mieux. Et bon ben, c'est vrai que pour l'instant, bon, ce sont des efforts, on le fait ici, mais ça aurait été encore mieux que d'autres pays, d'autres régions puissent voir aussi et comprendre notre carnaval. De toute façon, l'UNESCO fait déjà le maximum pour ça, pour nous faire voir, surtout les plans pour le carnaval guyanais. Donc ben, effectivement, on s'attend à ce qu'on espère, on a dit dans 5-10 ans, on s'attend peut-être, on espère à ce que notre musique aille encore plus loin et que ben, les groupes vraiment de Guyane, les groupes de musique traditionnelle puissent s'exporter et aller au-delà pour pouvoir montrer un peu, montrer notre travail. En tout cas, de participer dans une grande institution qui est les Mécènes. Voilà, c'est les premiers groupes de carnaval, donc c'est une grande fierté. Et oui, on espère que ça perdurera, qu'il y aura d'autres transmissions, d'autres partages, que notre musique soit reconnue, appréciée et exportée. Le carnaval, c'est à nous. Il faut le protéger. Il faut faire en sorte qu'il puisse perdurer. Ce qu'on fait, nous, on le fait avec passion et avec amour quand même, hein, pour la musique, pour notre tradition, pour notre patrimoine. Et ben, j'espère vraiment que cette musique ira loin. Voilà. Merci, Nathalie.